Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes ensemble avec les personnes extraordinaires et nous avons rendez-vous avec les Extra Kids. Ils sont juste là derrière à la maison de village. On y va. Dis-moi, tu es qui toi? Anthony, Et tu viens d'où? à la Louvière. Tu connais les autres? Non. Il y en a que oui, il y en a que non. Je connais tous les prénoms, mais il y en a, je connais pas du tout. Apprendre à se découvrir, à se connaître, à s'amuser, c'est le principe des Extra Kids. Théo, Maëlys, Anthony viennent de 3 écoles différentes, une de l'ordinaire, 2 du spécialisé. Ensemble, ils vont affronter une série d'épreuves. En fait, j'ai un bâton, je le mets sur les 2 tubes et je dois marcher, prendre l'équilibre jusqu'au deuxième rond. C'est important comme ça de pouvoir se mélanger. Très important. Pourquoi? Voir qu'on est tous pareils quelque part et qu'on est tous capables de faire les mêmes choses. Ils peuvent faire tomber et renverser la Coupe du Monde pour se venger du fait que les Français ont éliminé les Belges. Bien sûr, certains sont plus adroits que d'autres, mais au final, ici, chacun est à sa façon un Extra Kid. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Extra Kid? À peu près. C'est quoi? Un casse-cri, c'est pour s'amuser, pour jouer dehors. Et toi, tu sais ce que c'est qu'un Extra Kid? On rencontre des gens qu'on connaît pas et on fait leur connaissance et on fait des jeux ensemble. Toi, est-ce que tu penses que tu es un Extra Kid? Oui, Pourquoi? parce que j'aime bien et voilà. Et toi, tu es un Extra Kid aussi? Oui, Pourquoi? parce que j'aime bien les activités, c'est chouette. On s'amuse avec d'autres gens qu'on ne connaît pas, qui ont plus difficile à l'école et voilà. Mais tu sais exactement ce que c'est qu'un Extra Kid? Pas vraiment. Eh bien, on va aller demander à la dame, là. Viens, Fred. Madame, on voudrait savoir ce que c'est qu'un Extra Kid. Un Extra Kid, c'est en fait la rencontre entre un enseignement spécialisé et un enseignement ordinaire. Donc les enfants se retrouvent pour une journée récréative et ils participent ensemble, tous ensemble, aux différents ateliers qu'on leur propose. Vous mettez votre ceinture. Est-ce que c'est facile de les faire jouer ensemble? Oui, enfin, ils n'ont pas d'a priori, les enfants. Donc c'est ça qui est chouette. Il y en a qui sont plus timides que d'autres, mais au final, on s'amuse bien, non? Bref, ici, tout le monde s'amuse, les Extra Kids, les extra animateurs et même les extra stagiaires. Cette année, je serai diplômée en tant qu'éducatrice. Donc pour plus tard, j'aimerais voir comment ça se passe dans les écoles spécialisées pour voir si plus tard j'ai postulé dans cette école ou pas. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime vraiment bien, c'est différent d'une autre école. Franchement, on est plus derrière les élèves, donc je trouve ça vraiment chouette. Est-ce que tu peux me montrer la carte de la Chine? Tu as déjà été en Chine, toi? Non. Eh bien, nous, on a rencontré quelqu'un qui va très régulièrement en Chine pour soigner les pommes de terre. Si le mot Kara se lit désormais en chinois, c'est en partie grâce à cet homme, François Cernels, l'un des initiateurs du projet Pommes de terre. Eh bien, en fait, en 1999, j'étais déjà responsable ici à la ferme expérimentale et j'ai répondu à une petite annonce de Sillon Belge qui cherchait des entreprises ou des centres de recherche, dans notre cas, pour participer à la première activité agricole internationale en Chine. Et j'ai rencontré à cette occasion un agronome chinois qui, lui, venait présenter le problème du mildiou en Chine, alors que moi, je venais justement présenter comment le Kara contrôle le mildiou dans la province de Hainaut. La lutte contre le mildiou passe d'abord par ces petites stations météo. Ça, c'est l'outil de mesure de départ, donc qui va nous permettre de mesurer la température, la pluviométrie, l'humidité relative, mais ce n'est que un des éléments, l'élément probablement le plus important, et c'est celui que nous avons vraiment aidé les Chinois à adapter, c'est le savoir-faire technique des agronomes de terrain qui doivent aller vérifier dans les champs de pommes de terre ce qui se passe et détecter l'apparition de la maladie. Chemin faisant, le projet a pris de l'ampleur. 40 stations installées en Wallonie, 400 dans l'Empire du Milieu. Dans sa longue marche, François Cernels est désormais accompagné de 2 jeunes diplômés. Ça correspond en fait à toute la zone où la pomme de terre est cultivée en Chine, donc une dizaine de provinces. On peut voir que pour le moment, la pression du mildiou n'est pas très forte en Chine puisque la majorité de ces points sont verts. Quand ces points deviennent rouges, comme ici dans le sud, vous pouvez voir,
où la saison de la pomme de terre est un peu plus avancée, eh bien, ça veut dire qu'il y a un potentiel problème avec le mildiou. Ici sur le graphique, on voit la différence en vert, c'est les traitements où ils sont faits par les Chinois, et en jaune sont ce que nous on conseillerait. Et on voit qu'il y a une différence. Donc nous, notre travail, c'est de pouvoir justement leur apprendre ceci, pour qu'ils puissent traiter d'une meilleure façon. Donc ça a vraiment un intérêt agronomique, possiblement pour vraiment améliorer la qualité de leurs produits. Moins de fongicides, c'est aussi moins de pollution et de meilleurs rendements. François Cernès est désormais un héros en Chine. Il figure sur la liste très officielle des 40 experts les plus influents. C'est pas moi qui ai fait ça tout seul, donc c'est l'équipe évidemment du CARA ici, donc l'équipe pomme de terre qui, avec au point de départ Christian Ducatillon qui a fait ça tout seul en lançant les premiers avertissements pommes de terre fin des années 70, mais ce sont aussi les enseignants de la Haute École Condorcet qui contribuent régulièrement en accompagnant des voyages d'étudiants ou des stages d'étudiants. Voilà, donc en fait, je leur ai dit, chers collègues, je vous remercie tous beaucoup. Bonjour, tu t'appelles comment? Priam. Dis-moi, Priam, est-ce que tu as déjà entendu parler de la Deuxième Guerre mondiale? Oui, mais ce que je m'en souviens plus beaucoup de grandes choses. Bien, pour ceux qui, comme Priam, ne savent pas ou ont oublié ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a et nos mémoires, et cette semaine, ils sont à Enghien. Tirez vos mains de vos poches. Ceci est une fiction, un jeu de rôle, une mise en situation. Dans votre main. Si vous voulez me prendre pour un naze, vous avez perdu d'ores et déjà. Nous sommes en pleine Deuxième Guerre mondiale. Je suis Simon Gutermann. Est-il possible, monsieur Gutermann, de parler un peu plus fort? Le décor, celui d'un tribunal, celui de la terreur. Et un wagon. Réplique à l'identique de celui des trains de la mort. Les acteurs, les témoins, 40 élèves de l'Institut provincial d'enseignement secondaire à Ath, parmi eux, Amaï. On dirait qu'on est vraiment occupé de vivre la chose. Je suis Elena Todor, je suis née en 1916 à Bresson. Oui, vous êtes tzigane, n'est-ce pas? Oui. Et Thomas. Je suis Paul Sakowski, je suis né à Bresson en 1920. Monsieur Sakowski, toutes nos excuses. Vous êtes, comment dirais-je, un exemple à suivre. On n'ose pas trop parler. C'est vraiment très compliqué. Félicitations pour tout ce que vous avez déjà fait. Vous avez offert vos services à l'administration du camp. Vous avez maltraité, torturé, assassiné. On sait qu'à la fin, on finira comme les autres dans le wagon. Depuis 2009, Pour la mémoire, c'est d'abord une exposition. Son titre, Déportation et génocide, une tragédie européenne. Mais l'espace d'une heure, c'est surtout une prise de conscience. C'est un réel devoir de mémoire. Il faut que les gens comprennent que c'est quelque chose qui ne doit pas recommencer. Ça peut se reproduire aujourd'hui ? Sincèrement, j'espère que non. Des images chocs comme ça montrent que c'est pas des choses à faire et que personne ne pourrait vivre ça maintenant et que personne ne doit vivre ça maintenant. Oui, il y a un message à faire passer, il y a une unité, il y a une histoire qu'on doit conserver, faire partager. Les gens doivent savoir ce qui s'est passé. Je dirais, faudrait que tu ailles voir cette exposition parce que c'est vraiment bien, ça apprend beaucoup de choses. Et je pense que j'aurai beaucoup plus de recul par rapport à certaines blagues que certains font. À l'issue de cette visite intense et émouvante, chacun est confronté à la réalité actuelle et s'interroge. Que faire et comment résister aujourd'hui ? Beaucoup de jeunes, malheureusement, se font séduire par des discours populistes de plus en plus fréquents via les réseaux sociaux, via la télévision, via les médias. Et c'est une grande crainte pour nous et c'est pour ça que nous redoublons de vigilance et d'efforts pour les guider et leur apprendre le passé pour qu'ils puissent avoir un avenir serein. Vous voyez la photo de famille qui se trouve là ? Oui. Vous la distinguez un petit peu ? Profitez-en de la regarder une dernière fois. Ah ben voilà une belle prise, la dernière, malheureusement, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Ciao.